Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité, de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Donc, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, amis taureaux, voyons un petit peu quelles sont les énergies de ce mois d'octobre. Donc, le mois d'octobre, il faut prévoir de démarrer quelque chose de nouveau. Il va y avoir des énergies qui vous aideront justement à aller vers un nouveau départ pour peut-être matérialiser un projet également sur lequel vous réfléchissez, sur lequel vous travaillez, que vous avez peut-être planifié depuis quelque temps également. Alors donc oui, il faudra démarrer quelque chose de nouveau. Alors surtout si vous avez connu des hauts et des bas ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, il se peut que le mois d'octobre vous apporte le tournant dont vous avez besoin, le tournant qui sera bénéfique pour vous, pour justement passer à autre chose, justement peut-être pour aboutir également vers la matérialisation, vers la concrétisation d'un projet. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On vous demande aussi au mois d'octobre de laisser quelque chose derrière vous. Il est temps de vous défaire d'énergie, peut-être de situations également, de personnes et aussi qui peut-être aspirent votre énergie également. Donc oui, il faudra vraiment vous délester encore, purifier, nettoyer, faire du ménage. C'est aussi l'énergie de l'automne, hein, c'est faire, on purifie des énergies aussi. N'oubliez pas que le Capricorne, non pas que le Capricorne, que Pluton, Pluton, voilà, c'est pas facile à dire, Pluton est dans le Capricorne jusqu'au mois de janvier, pour ensuite rentrer en Verseau. Donc, qui dit Pluton en Capricorne, dit aussi encore à purifier, nettoyer les énergies, se délester de tout ce qui ne nous correspond plus, de tout ce qui ne nous concerne plus également. Et ensuite, on vous dit que pour certains d'entre vous, le mois d'octobre sera le bon mois pour vous relever, tel le phénix, pour renaître de vos cendres, pour pouvoir de nouveau vous reconstruire, pour aller vers de nouvelles énergies, des énergies qui vous correspondent, des énergies que vous pourrez mettre en place dans votre vie professionnelle, personnelle, amoureuse également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc c'est vraiment un mois pour avancer, pour se reconstruire également. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Alors en tout cas, on va aller voir maintenant vos messages et vos énergies. Ici, quel est votre premier message? Eh bien c'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc ici, vous serez déterminé à avancer, vous serez déterminé peut-être à vous relever et à reconstruire votre vie telle que vous entendez. Vous serez peut-être déterminé également à passer complètement à autre chose, à couper des liens aussi. Vous serez déterminé à faire preuve de nouveautés, à vous lancer dans de nouveaux projets. En tout cas ici, bah oui, les attentes et les injonctions des autres personnes ne compteront pas par rapport à vos propres attentes, à vos propres envies. Et vous avez bien raison, ce mois-ci, il faut vous favoriser ce que vous avez envie de mettre en place, favoriser vos projets à vous. Voilà pour vous, amis taureaux, c'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est Teriel, cette ogresse présente dans la mythologie kabyle, t'invite à incarner un être actif, maître de son destin, autonome, entier, libre et insoumis. Ça fait redondance avec l'âne, hein. L'âne qui est déterminé à avancer, l'âne qui sait quel est son chemin, a choisi son chemin et va se donner les moyens d'atteindre ses buts, de parcourir son chemin parce qu'il est autonome, parce qu'ici Teriel va vous apporter le côté indépendant, insoumis. Non, je ne me soumettrai pas aux attentes et aux injonctions des autres personnes. Je prends mon destin en main. Je vais vers le chemin qui me fait vibrer. Je suis déterminée à atteindre les objectifs qui correspondent à ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, à ce que j'ai envie de construire dans ma vie. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc, ne te plie pas aux convenances. Si cela ne te convient pas, sois libre d'être toi-même. Donc, soyez libre d'être vous-même, ami taureau. Avancez sur le chemin que vous avez envie de construire. Avancez sur le chemin que vous avez décidé qui était bon pour vous. C'est vous qui l'avez décidé et personne d'autre. Si vous avancez sur un chemin qu'on a décidé pour vous, ça ne marchera pas. D'accord? Donc prenez-en bien conscience.
Allez, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges ici? Eh bien, c'est le chariot. Ah, le chariot, on vous dit que les durs efforts sont récompensés. Donc, ici, ce pourrait bien que vous continuez encore dans votre lancée, encore en train de faire des efforts au mois d'octobre pour voir quand même les récompenses arriver, voir justement vos efforts vous apporter des satisfactions, voir les efforts aussi qui ne seront pas sans récompense. Oui, vous avez ramé pour certains d'entre vous, vous avez trimé pour d'autres ici, mais oui, ça y est, ça paye. Alors, je ne dis pas que vous aurez le grand succès que vous attendez ce mois-ci, mais en tout cas, vous allez voir les prémices de ce succès, les prémices de ces récompenses, les premières récompenses et les premières... comment dirais-je, vos attentes qui seront récompensées en fait. Hein. Ici, oui, ça va être le début des satisfactions. Donc ici, on dit réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois et détermination et volonté, reconnaissance publique. Donc oui, vous allez faire preuve de détermination, de volonté pour avancer. Le chariot est vraiment la carte du succès comme aboutissement d'un dur labeur. Donc en général, quand cette carte apparaît, cela signifie que vous devez être en difficulté en raison de plusieurs priorités qui se concurrencent chacune. Et souvent, c'est des priorités qui sont incompatibles. Donc ici, peut-être que vous vous retrouvez devant différentes possibilités, différentes opportunités. Vous êtes en train de travailler sur plusieurs fronts à la fois. Mais ici, c'est plusieurs fronts qui s'éparpillent en fait. C'est pas des fronts que vous pouvez réunir en disant, en travaillant sur cette tâche-là, je peux en même temps travailler sur celle-là. Ou ici, je peux aller, c'est vrai que je peux aller dans cette direction-là. C'est vrai que vous pouvez peut-être avoir un projet qui vous passionne et vous êtes en train de le mettre en place, vous venez de rencontrer quelqu'un et ici vous avez envie de débuter de cette relation et de donner des chances à cette relation, et puis sur un autre front, vous pouvez avoir un projet professionnel qui peut vous prendre du temps, mais là rien n'est compatible, donc peut-être qu'il va falloir faire un choix, d'accord? Donc cette carte indique véritablement un besoin d'équilibre, de grande application et de concentration absolue. Donc oui, il va falloir que vous trouviez l'énergie pour équilibrer justement par rapport à vos comment dirais-je, à vos entreprises, à ce que vous voulez entreprendre en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc surtout, ne laissez pas les autres ou les situations vous faire dévier de votre chemin. On a ici les attentes et les injonctions des autres. Non, ne les écoutez pas. Là, on vous rappelle ce message. Donc attention, attention, ce mois-ci, favorisez-vous, favorisez vos envies, favorisez votre chemin, d'accord? Donc surtout, n'écoutez pas les attentes, les injonctions que pourraient vous faire parvenir les personnes de votre entourage, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit familial. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, le chariot peut également indiquer un succès retentissant. Moi, je pense qu'il y aura les deux énergies ce mois-ci pour vous. C'est-à-dire que d'un côté, eh bien oui, on aura plusieurs actions avec lesquelles on devra jongler jusqu'au moment où on arrivera à trouver l'équilibre, et on devra jongler pour trouver l'équilibre et ce sera déjà un succès. En tant que tel, vous arriverez à vous... vous ne vous éparpillerez plus, mais vous arriverez à prioriser les actions que vous devez mettre en place par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez construire. Et d'un autre côté, oui, je pense qu'à la fin du mois, vous commencerez à récolter, il y aura un début de succès par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc oui, on vous parle ici, avec le chariot, de récompense, de promotion, d'une offre d'emploi, peut-être. En tout cas, ici, on dit que oui, vous avez travaillé dur. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait une formation pour pouvoir faire une reconversion professionnelle, pour pouvoir trouver un emploi, pour pouvoir vous mettre à votre propre compte. On dit ici que oui, peut-être qu'il y aura le succès, c'est-à-dire que vous allez réussir votre formation, parce qu'ici, c'est une formation certifiante, donc vous allez réussir les examens, vous allez avoir une certification en tout cas, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez travaillé dur, donc ici oui, ça s'accomplit, vous arrivez, vous avez les récompenses, vous avez le succès, vous réussissez, et ici on vous dit que vous avez le droit de célébrer aussi vos accomplissements. Donc cette carte nous parle de quoi? De réalisation, de réaliser ses rêves, de concrétiser ses projets également, hein.
Donc, elle nous parle aussi d'être aux commandes de sa vie, d'être déterminé, de savoir quel chemin emprunter, quel chemin suivre. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc ici, on est vraiment dans les mêmes énergies entre l'âne terriel qui va vous aider à être autonome et à être indépendant et à aller véritablement dans votre sens à vous. Et ici, le chariot qui est une énergie aussi d'indépendance. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va y voir maintenant quelle est l'énergie principale avec l'aliasqué. Eh bien, c'est l'équilibre. Il y a un besoin d'équilibrer, oui, ce mois-ci. Oui, peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, bah oui, les personnes attendent ça de moi, mais moi, j'ai pas envie d'aller dans cette direction, j'ai envie d'aller dans une autre direction, dans une direction qui me correspond. Peut-être qu'il y aura une dualité par rapport à ça. Oui, mais ces personnes-là attendent ça de moi, mais moi, c'est pas ce que je veux ça. Et là, on vous dit quoi? On vous dit, priorisez-vous. Donc, allez dans ce qui vous appelle, allez dans ce que vous voulez mettre en place, vous y trouverez votre équilibre et peut-être que même vous arriverez ensuite, par la suite, par rapport à ça, peut-être à satisfaire certaines demandes ou peut-être que vous pourrez les satisfaire d'une manière différente. Mais ici, oui, il y a un besoin de trouver un équilibre, de trouver de l'harmonie, de remettre de la paix à l'intérieur de sa vie, à l'intérieur de soi. Et vous allez y arriver, ça va être votre énergie principale. Donc oui, on peut vous dire que vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver l'équilibre et une forme de stabilité. Vous allez vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, par rapport à vos priorités. D'accord? Ici, on nous dit que vous vous sentez peut-être frustré, peut-être prisonnier, enfermé par une situation, peut-être par une forme de pensée ou par des personnes aussi. Des personnes de votre entourage qui veulent absolument que vous fassiez ça et ça alors que vous n'avez pas du tout envie de le faire. Vous avez plutôt envie de partir dans une autre direction. Donc oui, parce qu'il y a eu de la ruse, parce qu'ici, on a essayé de vous manipuler, d'accord? Et là, on coupe, oui. Donc ici, vous êtes senti frustré, emprisonné dans une situation avec une personne, dans une situation professionnelle ou autre, parce qu'il y a eu de la ruse, parce qu'ici, on a essayé de vous faire croire certaines choses, on a essayé de vous manipuler, on a essayé de vous utiliser, pas pour votre avantage, mais pour avantager d'autres entreprises, d'autres envies, d'autres projets en fait. Et là, vous l'avez compris, donc là, vous prenez la décision de tout couper. Oui, je coupe avec ces personnes-là qui ont essayé de me manipuler, qui ont essayé de m'utiliser, de vous utiliser par rapport à leur projet. Et donc, du coup, bah, ça va vous délivrer en même temps de cette frustration que vous aviez en vous parce que vous ne pouviez pas aller vers ce qui vous intéressait, vous ne pouviez pas aller vers ce qui vous attire. Donc ici, je coupe avec tout ça, je prends la décision de couper les liens, de ne plus me sentir frustrée, de ne plus être manipulée, d'aller vers ce qui m'inspire. Je coupe les liens pour retrouver l'équilibre. Donc ici, on nous parle d'une situation, peut-être qu'il peut y avoir un schéma répétitif également, c'est une situation qui revient du passé. Mais cette situation revient du passé peut-être pour vous faire comprendre certaines choses, pour établir un équilibre également. Ici, ok, j'ai vécu ça par le passé. Donc, il peut y avoir une rétrospection aussi. Vous faites une rétrospection qui va vous apporter l'équipe en disant « Ok, j'ai déjà vécu ça. En tout cas, j'avais vécu une situation similaire. Ok, ça m'a appris ça. Ok, j'ai réussi à m'en sortir. Ok, cette fois-ci aussi, je réussirai à m'en sortir et je vais pouvoir mettre en place autre chose. » Donc ici, peut-être qu'il y a une situation que vous êtes en train de vivre, c'est un test de l'univers. Et on va pouvoir si vous avez compris certains schémas, si vous avez compris une certaine manière d'être, un mode opératoire également, que vous pouvez avoir par rapport à une situation ou que d'autres personnes peuvent avoir aussi dans votre vie par répercussion, d'accord? Ici, on vous dit eh bien qu'il va y avoir des récompenses. Oui, comme il y a une rétrospection, comme vous avez compris par rapport à tout ça, vous retrouvez l'équilibre, peut-être par rapport justement à une situation qui revient du passé, peut-être le retour d'une personne également, parce qu'on a la réflexion aussi. Comme on réfléchit, ici on retrouve l'équilibre. Et parce que comme vous allez retrouver l'équilibre, comme vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez, ici vous allez avoir des satisfactions. Vous allez avoir des récompenses parce que vous avez travaillé justement pour vous libérer de tout ce qui ne vous convenait plus, pour avancer sur votre chemin, pour aller vers... Ici, ça vous a demandé quand même du travail, hein, ça vous a demandé des efforts. C'est pas arrivé en un claquement de doigts. Et même, vous allez continuer à travailler sur tout ça au mois d'octobre. Mais en tout cas, vous allez commencer à voir les récompenses. Alors, ce sera pour certaines d'entre vous, ce seront des prémices de récompenses. Pour d'autres, il va y avoir vraiment des satisfactions. Vous direz, ok, j'ai bien fait d'avancer. Ok, j'ai bien fait de pas lâcher. Ok, j'ai bien fait d'être déterminé. Ça y est, je vois
je vois où est-ce que l'univers voulait m'amener, je vois où est-ce que je veux aller maintenant, quelle orientation prendre sur mon chemin. Je reprends ma vie en main également et j'y vais, je suis déterminée et je suis volontaire pour aller vers la réussite. Donc il peut y avoir, oui, une récompense. Une récompense, c'est vous allez comprendre quel est votre chemin, vous allez comprendre ce qui est bon pour vous réaliser. Ici, on dit qu'il va y avoir des choix à faire. Choix à faire pour emprunter une nouvelle voie, pour aller justement vers ce chemin que vous voulez emprunter, pour vous réaliser en tout cas. Et ici, vous finissez le mois avec la chance. Bah oui, vous allez faire le bon choix, le choix qui va vous emmener sur la voie de votre réalisation, la voie de votre épanouissement, sur le chemin que vous savez bon pour vous. Et ça va être un véritable coup de chance pour vous, amis taureaux. Donc ici, c'est vraiment plutôt pas mal. Hein. Alors, vous voyez, on commence par quelque chose qui n'est pas bon, on est prisonnier, on est manipulé, et on a l'inconscience, et on coupe avec tout ça, parce que ça ne nous permet pas d'avancer. Et à partir de ce moment-là, on va faire le choix d'aller dans une nouvelle direction, qui va être un coup de chance, qui va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités également. En tout cas ici, oui, on a réfléchi par rapport à une situation qui nous emprisonnait, qui nous frustrait, et là, on est placé devant un choix. Donc, on va réfléchir à ce choix, justement pour sortir ici de cette frustration, de cette prison, entre guillemets. Ici, par rapport à une ruse, par rapport à une manipulation qu'on a essayé d'exercer sur vous ou qu'on a exercé sur vous, ici, on retrouve l'équilibre. Oui, vous savez, vous vous êtes défait de tout ça et vous faites le choix d'aller dans une nouvelle direction, de vous défaire de ces personnes-là qui finalement ne sont pas bonnes pour vous, qui n'ont pas de bonnes énergies pour vous. Ici, on prend une décision de couper avec des liens, de couper avec des situations, de couper peut-être aussi avec une manière de penser également. À partir de ce moment-là, vous allez faire, ça veut dire que vous avez fait confiance à l'univers, vous faites confiance à votre destin, vous faites confiance. Il va y avoir des récompenses, c'est-à-dire qu'il va y avoir des satisfactions, des bonnes nouvelles, des bonnes informations. Et ici, ça va être un véritable coup de chance. Ça va être chanceux pour vous, amis taureaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Et vraiment, on est parti par des satisfactions, des frustrations pour aller vers de nouvelles opportunités, vers un nouveau chemin. Hein. Donc, vous voyez l'évolution de ce mois d'octobre. En tout cas ici, oui, malgré les frustrations, on retrouve un bel équilibre, on retrouve une paix intérieure, on retrouve de la sérénité parce que on voit qu'il y a de nouvelles opportunités qui viennent à nous. Et donc ici, on est ouvert et ouverte à ces nouvelles opportunités. Ici, on va prendre des décisions qui vont nous permettre de nettoyer dans notre vie, balayer peut-être d'anciennes énergies qui ne nous correspondent plus. On retrouve son équilibre parce qu'on a fait le choix. On a fait le choix de couper, justement, on a pris des décisions qui nous convenaient. Donc ici, on a réfléchi et on se choisit en fait. On choisit son équilibre en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt un joli tirage. Hein. C'est vraiment un tirage où vous vous choisissez en fait. Je me choisis parce que maintenant, il est temps que j'aille vers ce qui m'épanouit. Il est temps que j'aille vers ce chemin qui m'attire en tout cas. Et j'ai conscience de ce que j'ai envie de construire. Donc, je vais sur ce chemin. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bien, ici, on va aller voir maintenant les énergies pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages, soit vous allez dans la barre de description et vous trouverez le minutage qui correspond au décan qui vous intéresse. Allez ici, quelle énergie vous accompagne? Allez ici, le Normand. Allez, qu'est-ce que vous devez lâcher ce mois-ci, amis taureaux? Et qu'est-ce que l'on doit transformer?
Et quel archange a un message pour vous? Moi, j'ai un léger rhume, hein. Je ne sais pas si ça s'entend, mais désolé pour le nez bouché. Voilà. Premier décan, ici, oui, on a perdu quelque chose, hein, d'où le fait de se sentir frustré, peut-être se sentir déçu, peut-être qu'on a perdu parce qu'on quelque chose, parce qu'on s'est senti manipulé aussi. Alors ici, ça peut être une perte affective, oui, mais pas que, on ne va pas se cantonner qu'à la perte affective, on a peut-être perdu à un moment donné le pouvoir sur sa vie, le pouvoir de prendre des décisions. Ici, on s'est senti manipulé, donc oui, peut-être qu'ici, on a eu une perte affective de soi envers soi, en fait, hein. Ici, on a peut-être perdu confiance en soi, il y a une perte d'estime de soi également. En tout cas, on voit ici que ça va être bientôt derrière vous. Et vous allez reprendre confiance également. Avec le chiffre 5, oui, les choses vont bouger dans le bon sens pour vous. Donc oui, ici, on ressent cette perte à l'intérieur de son cœur. On s'aperçoit qu'on a été manipulé. Et donc là, on veut vouloir passer à autre chose. Bon. On va être déterminé justement à retrouver son indépendance, son autonomie. On va vouloir reprendre, se reprendre dans le fait de vouloir agir, de ne plus être dans la procrastination. Maintenant, je dois agir pour réussir, pour aller vers ce qui me fait vibrer, et pas pour faire plaisir aux gens, ou pour pas me laisser embarquer dans des idées ou dans des projets qui ne sont pas les miens, en fait. Ici, c'est l'énergie de la réalisation de soi. Oui, il est temps de laisser tout ça derrière vous pour vous réaliser, pour réaliser vos rêves, pour concrétiser ce que vous avez envie de vivre, bien évidemment. Donc ici, oui, la réalisation de soi, ça va être votre énergie. C'est ça qui va être votre moteur. Il est temps que je me réalise, il est temps que je m'épanouisse dans mes projets, dans ce qui m'appelle, en fait. Ici, le Normand. Eh bien, écoutez, il va y avoir de l'action. Hein. L'action, alors, peut-être qu'ici, vous avez une perte affective au niveau amoureux, mais peut-être parce qu'ici, il y a des personnes qui ont tout fait pour que la relation capote, hein, bien sûr. Ici, vous allez dire, non, mais maintenant, ça suffit. Il faut que je fasse les choses en fonction de moi et pas en fonction de ce que mon entourage pense qui est bon pour moi. Je suis assez grand ou assez grande pour savoir ce qui est bon pour moi. Donc ici, on va passer à l'action au nom de l'amour. Au nom de l'amour parce que l'on s'aime, peut-être au nom de l'amour de l'autre, justement parce qu'on veut retrouver cet équilibre et on veut retrouver cet amour qui nous épanouissait, et cet amour nous convenait, ne convenait peut-être pas aux autres, mais ça c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Donc ici, oui, on passe à l'action justement au nom de l'amour pour peut-être récupérer cet amour, pour retrouver l'amour également. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un homme ou une personne avec un côté yang assez fort qui sera là pour vous aider, qui sera là par amour pour vous également, ou cette personne sera là pour vous aider à retourner vers l'amour, en fait. Soit retrouver l'amour avec une personne physique, soit à retrouver l'amour de vous-même. Bon, écoutez, il faut que vous retrouviez une belle énergie en vous pour aller vers votre propre réalisation. D'accord ? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami taureau du premier décan? Lâcher l'obligation de résultat. Oui, vous n'êtes pas obligé de réussir, d'accord? La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Non, focalisez-vous surtout sur la manière dont vous avancez, sur ce que vous êtes en train d'apprendre, sur ce que vous êtes en train d'expérimenter. Ce que vous êtes en train d'apprendre et ce que vous expérimentez, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Qu'est-ce que ça vous apprend sur la situation également? C'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça que l'on vit un éveil spirituel aussi. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en perspective, oui, ben voilà, je râle parce que ça m'arrive à moi. Non, qu'est-ce que cette situation me fait travailler? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Vous verrez que c'est beaucoup plus constructif de penser dans ces énergies-là. D'accord? Ici, quelle énergie non, qu'est-ce que vous devez transformer? Donc ici, c'est la manipulation. Aimer sans manipuler. Donc c'est peut-être ça aussi. Alors c'est peut-être pas vous qui avez manipulé, peut-être que c'est l'autre personne qui a essayé de vous manipuler, ou on a essayé de manipuler
la relation que vous aviez avec une personne également. Donc, aimer sans manipuler. Vous voyez, quand ça peut résulter pour vous. Donc, il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Alors, est-ce que c'est vraiment vous que cette personne ne comblait pas ou est-ce que c'était votre entourage? Posez-vous la question, d'accord? Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Peut-être qu'ici, vous avez été manipulés aussi, tous les deux. On a essayé de vous faire aller dans un sens qui ne vous convenait pas ni à l'un ni à l'autre. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Donc, il est temps, oui, d'aimer et sans manipuler. Il est temps de faire ce choix-là, en fait. Ce choix-là, il est temps de passer à l'action et d'aimer comme vous l'entendez. Pour éviter peut-être cette perte affective ou en tout cas pour peut-être guérir cette perte affective aussi. Vous vous rendez compte peut-être que jusqu'à présent, à chaque fois que vous avez aimé quelqu'un, ça n'a jamais satisfait telle ou telle personne et à chaque fois, la relation s'est arrêtée. Ben maintenant, on vous dit stop. Aimer par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez vivre, pas par rapport aux personnes autour de vous. Parce que finalement, vous finissez toujours par être tout seul ou toute seule. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie, lors des passages délicats. Il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sérénité. Donc ici, il peut y avoir un passage délicat, oui, peut-être de prise de conscience aussi, qui est d'entreprendre sa vie, qu'on est déterminé que le chemin que votre entourage vous dessine, ben, c'est pas le chemin que vous avez envie de prendre. Donc ici, oui, alors oui, ok, c'est pas le chemin que je veux, c'est ce chemin-là que je veux prendre, mais peut-être qu'il y a des craintes de ne pas y arriver, il y a des craintes de est-ce que je me plante pas parce que j'écoute pas les autres, je suis seule contre tous. Non, ici, demandez à l'ange Azraël, il vous aidera. Il vous aidera à aller dans les changements qui sont bénéfiques pour vous. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, du premier décan. Deuxième décan, ici, souvenirs d'amour. Donc, on laisse derrière soi des souvenirs d'amour. On doit retrouver l'équilibre. Donc, ici, des souvenirs d'amour, peut-être dans lesquels on a été manipulé. Ou peut-être qu'ici, on essaie de vous manipuler avec ces souvenirs d'amour. En tout cas, ici, on se déleste de quelque chose. Ici, on laisse derrière soi ce qui ne nous correspond plus. Parce que, finalement, on a choisi son chemin. On sait vers quoi on veut aller. Donc, les souvenirs, on y rend hommage une dernière fois. Et pour se consacrer à soi. D'accord? Pour se recentrer sur soi. Pour se réaligner à ses attentes. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'ego, oui. L'ego, c'est... Attention à l'ego. Il y a l'ego, le bon ego qui vous aide à avancer, qui vous aide à vous poser les bonnes questions, qui vous fait réagir aussi en vous disant, bah, ok, je ne vais pas me laisser abattre, ok, j'ai plus de ressources que ce que je ne le pense, ok, ça c'est l'ego. Et attention à ne pas aller aussi dans l'ego négatif qui vous fait réagir par orgueil également, d'accord? Donc attention à ça. Mais il y aura un juste équilibre également. Donc, vous êtes dans l'équilibre ce mois-ci, amis taureaux, donc je ne me fais pas de soucis, vous saurez véritablement vers quel ego vous tournez lorsque vous en aurez besoin. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de loyauté. Ici, vous allez trouver quelqu'un qui va être loyal envers vous, quelqu'un qui va vous aider à avancer. Alors, quelqu'un qui va peut-être vous faire aider à vous faire prendre conscience que, bah oui, qu'il y a quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a peut-être enfermé dans une situation d'attente qui ne vous convenait pas. En tout cas, cette loyauté, ça peut venir d'un homme, mais on vous dit aussi, écoutez votre intuition par rapport à cette personne-là. Donc, ça peut être un homme qui est peut-être dans le niveau professionnel, dans votre hiérarchie professionnelle, qui sera à vos côtés, qui vous soutiendra, qui vous aidera à prendre des initiatives ou qui vous poussera à prendre des initiatives. En tout cas, oui, écoutez votre intuition. En tout cas, écoutez votre petite voix intérieure qui saura vous guider sur le bon chemin. Donc, écoutez votre intuition, pas votre ego. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Cessez de vous comparer aux autres. Oui, ça, c'est l'ego. Bah oui, mais moi, il ou elle a avancé plus que moi parce qu'il a fait ci ou il a fait ça. Et moi, j'avance pas parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Chaque chose en son temps. Et puis, n'oubliez pas que vous ne vivez pas la même vie que votre voisin. Chacun a une vie différente. Chacun a des missions différentes. Chacun a des expérimentations différentes, des apprentissages différents également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Concentrez-vous sur vous.
ici, concentrez-vous sur ce que vous voulez mettre en place. Concentrez-vous sur vos attentes, concentrez-vous sur vos chemins, sur ce que vous avez envie de créer et de vivre. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer, amis taureaux du deuxième décan? Ce sont les conflits. Donc, créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Dans l'ouverture et sans asservissement, n'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Donc oui, si vous devez marquer votre territoire, si vous devez dire non, c'est comme ça que je veux, que je conçois les choses, ou c'est vers ce chemin que je veux aller et que l'autre personne n'est pas d'accord, on vous dit attention, attention. Dites à la personne, j'entends bien ce que tu me dis, mais ça ne résonne pas avec moi. Ce sont tes attentes, ce ne sont pas les miennes. Donc soyez dans la bienveillance, soyez dans cette énergie véritablement de bonté aussi, de compréhension pour que ça passe crème en fait, hein, pour pas rentrer en conflit justement. Soyez diplomate envers la personne en face de vous. Tout simplement. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, quel archange pour vous? C'est l'archange Jérémiel, agir par amour. C'est plutôt joli ça. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente. Ça va vous aider justement à créer l'ouverture aux autres, à ne pas rentrer en conflit, parce que la personne va dire, bah, ça c'est comme ça, c'est ça qu'il te faut. Et vous allez dire non. Peut-être que certains, vous allez vouloir taper du poing sur la table en disant, mais non, ça c'est ce que tu souhaites pour toi, mais moi c'est pas ce qui me parle. Donc non, attention à être plus dans la bienveillance en disant, c'est gentil ton conseil, mais moi je préférais plutôt aller vers là. Alors peut-être que justement la personne dira, ah bah oui, pourquoi? En quoi ça t'intéresse? Ah bah oui, finalement, elle vous donnera peut-être après raison. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc l'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc pardonnez-vous, oui, parce que vous avez déjà agi en fonction des élans de votre cœur, c'est pas arrivé au bout de ce que vous souhaitiez, mais on vous dit que c'est déjà qu'il faut vous pardonner et en fait il faut recommencer. Il faut recommencer, peut-être qu'à un moment donné vous avez dévié et vous n'avez pas su totalement écouter ce que votre cœur attendait. Voilà pour vous qui avez fait pas vous qui avez fait deux choix. Voilà pour vous, taureau du deuxième décan. Ici, troisième décan, ben, il y a un choix à faire avec sagesse. Hein. Vous avez le choix. Donc ici, vous allez devoir choisir par rapport à une situation, choisir peut-être par rapport à une personne, choisir par rapport à vos envies, choisir par rapport à vos espoirs, à vos rêves. Donc peut-être choisir quel rêve vous avez envie de voir se matérialiser en priorité, celui sur lequel vous allez vous sentir peut-être plus à l'aise pour démarrer justement cette nouvelle quête de réalisation de soi aussi. Donc oui, on voit on a différentes possibilités, mais on va aller vers celle qui nous permettra d'aller vers la lumière, d'atteindre l'épanouissement. Ici, on vous dit aussi que ce choix-là vous apportera à un moment donné du succès. C'est une belle chance pour vous de grandir, d'évoluer et d'avancer dans votre vie. C'est plutôt joli ici. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la transformation. Bah oui, on se transforme, on change, on évolue. C'est parce qu'on a évolué aussi qu'on est prêt à faire ce choix-là, le choix de la lumière. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, c'est plutôt pas mal. Ici, avec le Normand, on nous parle de quoi? On nous parle de stabilité, oui. Ici, vous allez avoir envie de vous engager, de vous investir et de vous engager envers vous-même, envers vos projets, envers vos envies. Et on vous dit que oui, vous êtes prêt à le faire parce qu'ici, vous êtes bien stable. Vous êtes bien stable, vous êtes bien équilibré, vous êtes en harmonie avec vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc oui, vous allez pouvoir vous investir ici sans vous trahir, en fait. Vous allez vraiment vous investir dans quelque chose qui va vous apporter de l'harmonie et de la paix, qui va vous apporter de la sérénité. Aussi, justement parce que vous êtes serein et sereine, vous allez pouvoir véritablement vous engager dans une situation ou dans une autre. Ça peut être une situation professionnelle, sentimentale ou autre, hein, vous voyez comme ça peut fonctionner pour vous. Mais oui, il peut y avoir aussi des démarches administratives ici, donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est des démarches qui couronneront peut-être un investissement également. Ce sera peut-être une réponse par rapport à une volonté de passer un cap dans quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Vous voyez que ça peut vous parler. Qu'est-ce que vous devez lâcher, amis taureaux? Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre ce courant.
son courant. Donc oui, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, ne vous mettez pas la pression, et surtout, prenez les choses telles qu'elles viennent. Vivez les choses au moment présent, d'accord? Ici, les bénédictions, on vous parle de quoi? Bénissez votre vie. Ben oui, bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Donc oui, le papillon déploie ses ailes lorsqu'il a transformé ce qu'il avait à transformer. Donc la transformation est finie. On vous dit que vous aurez, à la fin du mois, vous aurez fini de transformer quelque chose dans votre vie. Donc il sera le temps de prendre votre envol et de prendre conscience que cette transformation est ok. Et c'est une belle transformation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. Oui, on va vers la transformation, donc le changement, la résurrection pour renaître. Je vous disais que au début de la vidéo que c'est le mois où on va vers la renaissance. On renaît de ses cendres, tel le phénix, donc c'est ça. Ici, il y a une forme de renaissance également. Donc l'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc ici, oui, acceptez le renouveau, acceptez aussi que de renaître, oui, vous avez fait des erreurs, mais vous avez le droit à l'erreur. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous n'accepterez pas de ne pas avoir d'erreur, de ne pas avoir de châtiment. C'est possible également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, acceptez le renouveau, c'est quand même plus attrayant, et puis ça vous correspond véritablement également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici quel esprit animal va vous accompagner ce mois-ci pour terminer, pour conclure votre guidance. Quel esprit animal accompagne les taureaux ce mois-ci, s'il vous plaît? Ah oui, non mais une carte, ça serait bien. Il y en a deux. Moi, je n'en veux toujours qu'une. Hein. Allez, les guides des taureaux, s'il vous plaît. Bon, ça là, c'est mal de les retourner. On va prendre le jaguar. Le pouvoir. Vous avez le pouvoir, oui, de déterminer votre chemin. Vous avez le pouvoir de faire, le pouvoir de choisir. Vous avez le pouvoir de vous fixer des buts. Vous avez le pouvoir de prendre votre vie en main, surtout. Donc, l'esprit animal avec le jaguar. Jaguar, la panthère aussi. Le jaguar, il est là. Donc, on nous dit quoi avec le jaguar? L'esprit du jaguar vient à vous pour vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Vous sentez-vous vulnérable ou impuissant? Au début du mois, peut-être. Donc, d'où l'arrivée du jaguar pour vous aider à avancer. Ressentez-vous parfois des douleurs au niveau du ventre ou du chakra racine? La peur est-elle récemment devenue l'émotion dominante dans votre vie? Si la réponse est oui, vous pourriez avoir besoin de ressentir de nouveau votre pouvoir. Ne confondez pas toutefois pouvoir et manipulation ou domination. De nombreuses personnes essaient désespérément de changer les circonstances de leur vie et si elles n'y parviennent pas, se sentent abattues. Cela n'est pas une position de pouvoir, mais une position de lutte et d'évitement. Donc attention à ça. Mais on ne le voit pas dans notre tirage ici, puis pour les 3 décans, non. Vous allez vraiment aller de l'avant. Vous n'allez pas vouloir éviter quoi que ce soit. Au contraire, vous allez vouloir prendre conscience des informations, apprendre, expérimenter justement, pour justement ne pas avoir à éviter, mais plutôt à vivre ce que vous avez à vivre sans lutter en fait, ou en tout cas en limitant les luttes. Une vraie posture de pouvoir consiste à faire face à n'importe quel défi, en sachant que vous êtes suffisamment fort pour le surmonter. Oui, on voit bien qu'ici vous allez surmonter la manipulation, la ruse, peut-être quelqu'un qui essaie de vous trahir également, d'accord? Donc, ce qui est toujours le cas, d'ailleurs, alors non, une vraie posture de pouvoir consiste à faire face à n'importe quel défi, en sachant que vous êtes suffisamment fort pour le surmonter. Ce qui est toujours le cas, d'ailleurs, car la vie ne vous confronte jamais à des choses que vous ne pouvez gérer. Donc ici, soyez assurés que vous avez le pouvoir de prendre votre vie en main, parce que c'est le bon moment et que vous savez le faire et que vous pouvez le faire.
Donc, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, faites-lui face de manière audacieuse et dites avec fermeté « Je suis largement assez fort ou forte pour gérer tout cela ». Ressentez de nouveau votre pouvoir et la peur se dissipera progressivement. Maintenant, vous pouvez aussi travailler sur l'équilibre de votre chakra racine. Hein. Faites des méditations sur le chakra racine, vous en trouverez sur YouTube. Ça vous aidera aussi à contrecarrer la peur. Donc, le message du jaguar, vous n'êtes pas une victime, vous êtes quelqu'un de fort, capable de tout surmonter. Mais ça, vous allez prendre conscience. De toute façon, là, avec l'âne, la détermination, la volonté derrière qui vous dit aussi que vous êtes entier, libre et insoumis. Donc oui, vous avez le pouvoir de créer votre vie également. Et avec le chariot aussi, on vous disait que vous étiez quelqu'un d'indépendant et d'insoumis quelque part. Donc oui, vous avez la volonté et vous avez les moyens pour aller vivre ce que vous avez à vivre, amis taureaux, de tous les décors d'ailleurs. Amis taureaux, voilà. Allez, ici, on termine avec le mandala. Quel mandala pour vous, amis taureaux? La beauté de la vie. Je vois au-delà de la matière et du physique. Je transforme ma vision de ma vie plus positivement et découvre toute sa beauté. La splendeur de l'amour émane de toute chose et de chacun. Je deviens de plus en plus conscient que chaque jour, Dieu m'apporte une preuve du merveilleux dans mon existence. Je m'émerveille à la vie. Oui, restez connecté à la vie, restez connecté à l'énergie et à l'émerveillement de la vie et vous verrez que ça vous aidera encore plus à reprendre votre pouvoir, à prendre conscience aussi que c'est vous qui avez votre vie entre vos mains, que vous avez le pouvoir de retrouver l'équilibre, de remettre de l'équilibre en vivant ce que vous avez à vivre, pour justement retrouver ce chemin, ou en tout cas emprunter le chemin qui vous interpelle, qui vous correspond et que vous avez envie de vivre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.